بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Il est rapporté dans les Sunan de Abu Daoud en page 251 au hadith numéro 336 d'après le compagnon du prophète Jabir qu'il a dit: Nous sommes une fois sortis en voyage et l'un de nos hommes qui était avec nous a été touché par une pierre qui a fendu sa tête. Dans la nuit, il a fait un rêve érotique. Au réveil, il a interrogé ses compagnons en leur disant: Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, c'est-à-dire, me trouvez-vous une raison valable pour accomplir le tayammum plutôt que le rusl? Alors ses compagnons lui ont dit: Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala al-ma'. Nous ne te trouvons aucune raison valable dans la loi de l'islam alors que tu es capable d'utiliser l'eau. L'homme s'est alors douché, a fait son rousl et est décédé de cela. Il est mort par la cause de ce rousl. Lorsque ce groupe de gens est retourné au prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et qu'il fut informé de cela, le prophète dit alors: Qatalouh, qatalahumullah. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné, que Dieu les fasse mourir, ou que Dieu les rétribue de leur meurtre. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Le remède à l'ignorance est le fait de poser la question. Il suffisait à cet homme-là d'accomplir le tayammum, de mettre un tissu sur sa blessure, puis de passer la main humide sur ce bout de tissu et de laver le reste de son corps. Dans ce hadith, nous voyons que le prophète a maudit et a invoqué contre ceux de ses compagnons qui ont fait une fatwa sans science qui a mené à la mort de l'un des compagnons. Regardons maintenant, dans l'histoire des compagnons, est-ce que d'autres situations similaires sont arrivées? Nous retrouvons par exemple dans le livre Al-Muwatta de Malik ibn Anas, dans le chapitre sur les peines légales, au hadith numéro 1561, en page 461. Il est rapporté qu'on amena une femme à Othman ibn Affan. Cette femme-là a enfanté après 6 mois de mariage uniquement. Et vous savez que chez les humains, la normale est que la femme est enceinte durant 9 mois, puis accouche. Mais cette femme-là a accouché au bout de 6 mois. Alors Othman a décidé que cette femme doit être lapidée. Othman ibn Affan a décidé que cette femme doit être lapidée. Car, selon lui, pour avoir un enfant au bout de 6 mois alors que ça fait seulement 6 mois qu'elle est mariée, cela signifie qu'elle a dû forniquer auparavant. C'est alors que Ali ibn Abi Talib alayhi salam est venu à Othman et lui a dit: Laysa zalika alayha, il n'y a pas à la lapider, car Dieu dit dans le Coran: Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra, c'est-à-dire que la grossesse plus l'allaitement dure 30 mois, 2 ans et demi. Et Dieu dit également: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Et les mères allaitent leurs enfants durant 2 ans complets, durant 2 années complètes. Si on fait un calcul, l'allaitement plus la grossesse dure 30 mois selon le Coran. Et Dieu nous informe également dans l'autre verset que l'allaitement dure 2 années complètes, c'est-à-dire 30 mois, 2 ans et demi, moins 2 ans, ce qui fait 6 mois. Alors l'imam Ali dit: فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. Donc il se peut que la grossesse ne dure que 6 mois. Alors il n'y a pas à la lapider. Qu'a-t-il dit ensuite? فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا. Alors Othman a envoyé des gens pour rattraper cette femme avant qu'elle se fasse lapider, car il s'est trompé. Mais quelle est la suite? Il est dit:
فوجدها قد رجمت et il l'a trouvée et elle fut déjà lapidée. Que Dieu fasse miséricorde à cette femme qui fut tuée injustement par la fatwa de Othman ibn Affan. Nous pensons à ce pauvre enfant qui a grandi sans mère, sa mère lapidée, sans aucune raison valable dans la loi de l'islam. Et rappelez-vous que le prophète a invoqué contre celui qui a prononcé une fatwa, une sentence qui a mené à la mort de l'un de ses compagnons. Alors, que dit-on de Othman ibn Affan maintenant? Qatalaha, qatalahullah, il l'a tué, que Dieu le tue, que Dieu le rétribue de son meurtre. À vous de juger. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que Othman a fait un ijtihad et s'est trompé. Ici, il est question de meurtre. C'est une question de sang qui a été versé. Et l'ijtihad n'est pas une excuse dans tous les cas. Comme nous le voyons ici, toujours dans les sunan de Abi Daoud, où le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au hadith numéro 3573, a dit Al-Qudatu Thalatha, les juges sont de 3 catégories. Wahidun fil jannah, wasnani fil nar. Un seul ira au paradis, alors que 2 iront en enfer. Et le prophète nous explique que celui qui entrera au paradis est un homme qui a connu la vérité et qui a jugé selon cette vérité. Quant à celui qui a connu la vérité et qui a été injuste dans son jugement, fahuwa finnar, et la 3e catégorie, est un homme qui a jugé entre les gens ala jahl, avec l'ignorance, celui-là sera en enfer, fahuwa finnar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.